InShape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et je vous le dis pas assez, mais ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. En plus, on va parler d'un sujet dont j'ai pas l'habitude de parler sur ma chaîne et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt kiffant. Est-ce qu'on dit encore le mot kiffant en 2019? J'espère. Et aujourd'hui les gens, il est grand temps que je vous dévoile quelque chose que vous ne savez pas chez moi. Mon côté caché. Le côté obscur de Thibaut InShape. Mais avant toute chose les gens, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Donc si ce n'est pas encore fait, hop, appuyez sur le petit s'abonner qui est juste en bas et la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos YouTube. Et vous n'avez pas le choix. Une chose que vous ne savez pas chez moi les gens, c'est qu'avant d'être passionné par le sport, la muscu, le crossfit, etc., j'étais un gros joueur. Disons que j'aimais bien jouer aux jeux vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui, à cause de YouTube et des entraînements, j'ai plus trop le temps de jouer aux jeux vidéo, mais ça a été l'une de mes plus grandes passions quand j'étais plus jeune. Et je suis sûr que dans la vidéo que je vais faire aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Je sens que cette vidéo va nous faire retomber en enfance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez apprendre, connaître, découvrir tous les jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer depuis ma tendre enfance jusqu'à l'âge de mes 16-17 ans. Et pour tous ceux d'entre vous qui sont nés dans les années 90-2000, cette vidéo va vous rappeler pas mal de souvenirs. J'en suis certain. Vous êtes prêts? C'est parti! Juste à côté de moi, j'ai mon ordinateur. Il y a très longtemps, dans une galaxie très lointaine, j'ai joué effectivement, comme je vous le disais, aux jeux vidéo. Et ma toute première console, c'était la Game Boy. Pas la Advance, pas la SP, pas la DS, la Game Boy toute simple, la grise là, le gros bloc. La Game Boy que vous lancez sur un caillou, c'est le caillou qui se casse. Et le premier jeu auquel j'ai joué, c'est Super Mario Land. Oh là, ça me rappelle tellement de souvenirs. Oh, cette musique! Les graphismes étaient tellement simples par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Le jeu était en 2D, mais putain, tellement kiffant. J'ai tellement passé d'heures à jouer à ce jeu, c'est un truc de malade. Et là, le petit cœur. Les ennemis ressemblaient à rien du tout. Ah putain, je suis encore malade. En voyant ces images, je suis projeté mais 15 ans en arrière. Je me rappelle que j'y jouais pendant l'été. Mes parents et mes grands-parents me disaient Thibaut, viens à la piscine, profiter du soleil. Et j'étais là, non, moi je veux jouer à Super Mario Land. Ah, c'était génial. Même si les plus jeunes qui vont voir la vidéo vont penser que ce jeu est pourri, dégueu, il n'y a pas de graphisme, il n'y a pas de couleur ni rien. Comme moi, j'ai grandi avec ce jeu, il restera vraiment mon préféré pendant des années. D'ailleurs, toute ma vie même. Je me revois encore en train de rager à ce jeu parce qu'on perdait contre le boss final et du coup il fallait revenir tout au début. En voyant cette vidéo, j'ai l'impression de retourner à mes 15 ans. Ah, c'est trop beau, c'est génial. Et la musique les gens, la musique de ce jeu, c'est un classique. Que de souvenirs. D'ailleurs, tant que j'y pense, dites-moi dans les commentaires quel est votre jeu vidéo préféré. Le jeu vidéo qui a marqué toute votre enfance. Celui qui restera au plus profond de votre cœur toute votre vie. Prochain jeu. J'ai joué aussi les gens à Super Mario Land 2. Les musiques, elles sont incroyables, ça me rappelle tellement de souvenirs. Le même délire que Super Mario qu'on vient de voir juste avant, juste un peu plus récent. Oh là là, c'est toujours aussi génial à regarder. J'ai passé tellement d'heures incroyables sur ce jeu les gens, mais vous imaginez même pas à quel point. Trop bon à revoir, putain. Oh là, je vous assure les gens, je suis en train de faire la meilleure vidéo de ma chaîne YouTube. J'en ai presque les larmes aux yeux de revoir tant de souvenirs. En plus, la Game Boy à l'époque, il n'y avait pas le rétro-éclairage. Ça veut dire que si on voulait y jouer en cachette et que les parents ne voient pas, il fallait allumer la lumière. Magnifique, prochain jeu. Un classique les gens, toujours sur la Game Boy, Pokémon Rouge. Pokémon Rouge, la base de la base. C'est ouf de se dire que la licence Pokémon, elle est tellement puissante que même aujourd'hui, les jeunes jouent encore à Pokémon. C'est un jeu qui est sorti dans les années 90 et c'est juste incroyable. Pour le coup, chez Game Freak, ils sont vraiment forts. Je me revois encore en train d'amener ce jeu à l'école et on faisait des échanges, des combats Pokémon avec les copains. C'était en noir et blanc, les graphismes étaient pas ouf, mais juste le gameplay en lui-même était génial. La première fois que j'ai joué à un jeu, c'était vraiment la magie. Et le plus drôle, c'est que quand on gagnait un match Pokémon, on prenait l'argent du perdant. Je sais pas si on peut appeler ça du racket, mais ça y ressemble beaucoup quand même. Je crois que de toute ma vie, j'ai jamais pris autant de plaisir sur un jeu vidéo que celui-ci. En vrai, j'ai dû passer près de 500 heures sur ce jeu, minimum. C'est ouf de revoir ça. Oh là là. Et la musique aussi, tellement un classique. Ah, trop de souvenirs. Prochain jeu. Et vous connaissez le prochain, Tetris. Un classique de chez classique. La base de la base. L'un des tout premiers jeux. Ta 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 ta. Oh là là, ça reste tellement dans la tête. Aucun jeu sur mobile ne peut surpasser Tetris. C'est tellement satisfaisant à regarder.
Oh là là. Prochain jeu. On va passer maintenant à la catégorie PC avec, mesdames et messieurs, les Sims. Ah merde, j'ai écrit les Ims. Les Sims. Allez, c'est parti. Les Sims 1, bien sûr. Oh là là. Ah, je me rappelle encore là. Déjà à l'époque, on pouvait personnaliser les personnages. Ok, c'est pas aussi poussé qu'aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était pas mal. Ah, je me souviens quand on devait personnaliser la maison, quand on achetait tous les trucs et tout. Pour l'époque, c'était incroyable tout ce qu'on pouvait faire comme personnalisation de maison. C'était tellement satisfaisant de voir sa maison évoluer au fur et à mesure qu'on travaillait. Et cette musique, les gens, cette musique. Un bonheur sans nom. Vous trouvez pas que la musique apporte un sentiment de relaxation? Ça laisse vraiment place à la créativité. En voyant ce gameplay, j'ai l'impression de revenir dans une partie de mon cerveau qui était oubliée. Et ce langage... Dire que quand j'y jouais, j'étais un enfant. On jouait par pur plaisir. On se souciait pas des problèmes de la vie de tous les jours. Je me rappelle quand j'étais plus petit avec mes sœurs, la semaine on n'avait pas le droit de jouer à l'ordinateur, donc on attendait impatiemment le week-end pour pouvoir y jouer. Je me rappelle encore de la musique par cœur. Ah, ces bruits de mouche insupportables. Je suis sûr qu'en voyant cette vidéo, vous allez tous vous sentir trop vieux. Question à 2 millions d'euros. Est-ce que vous vous rappelez du code pour avoir de l'argent dans le jeu? Motherload. Dommage que ce code ne marche pas dans la vraie vie. Allez, suffit, je vais finir par pleurer. Prochain jeu. On va voir si vous le connaissez. Rayman. Oh merde, Raymond. Non, Rayman. Mais pas n'importe lequel. L'un des tout premiers. Oh là là. Je vais pleurer. Je vais finir par pleurer vraiment pour de vrai. Oh là là, j'ai l'émotion qui me monte aux yeux quoi. C'est ouf à quel point un jeu vidéo peut vous marquer. Hop, allez, on n'est pas des fragiles. Wouh! Pour moi, ce jeu, il restera l'un des meilleurs jeux de plateforme au monde. Je devais avoir 14-15 ans quand j'y jouais. Ce boss de fin, oh là, il m'a tellement fait galérer. Ramenez-moi dans les années 2090, s'il vous plaît. Allez, prochain jeu. Pour le prochain, vous n'êtes pas prêts. Pas prêts du tout. Du tout. Age of Empire 2. Incroyable. Oh là là. La légende raconte qu'à chaque fois qu'on entend cette musique, on a envie de jouer à ce jeu. Ce jeu, j'ai joué avec ma famille en réseau. Oh là là. Tellement magique à revoir. Oh là là. Ce bruit aussi quand on évoluait. Ah là là. Ce bruit, c'est quand on était attaqué. J'ai passé tellement de nuits blanches sur ce jeu avec les éléphants perses comme ça qui attaquaient le château ennemi. Dans ce jeu, chaque civilisation avait ses points forts et ses points faibles. Rien que de voir cette vidéo, ça me donne envie d'y rejouer. Faudrait peut-être que je lance une chaîne Twitch, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Thibaut in game. J'ai plus appris sur l'histoire en jouant à ce jeu qu'en allant à l'école. Ce que je vis aujourd'hui, c'est génial, mais cette époque-là, elle me manque tellement. Je devais avoir 13 ans quand j'ai joué à celui-là. En voyant toutes ces vidéos, j'ai l'impression d'être transporté dans le temps. Allez, prochain jeu. J'en ai déjà parlé en vidéo, les gens, et c'est parti. Dofus, mais pas n'importe lequel, 1.29. C'est à cause de ce jeu, les gens, que j'ai redoublé ma seconde. À l'époque, j'avais un personnage, c'était un Eka Flip, pour ceux qui connaissent, niveau 120, 130 par là. On pouvait créer son personnage, on arrivait à un Carnam, ah là, il fallait tuer des bouffetous, on passait des niveaux, on se battait contre des pious, on droppait des panoplies, on affrontait des anges contre des démons, on lançait des sorts. J'y ai passé des nuits blanches. Oh là 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 là. Rien que de revoir ça, c'est la folie. Quand j'étais au collège, il y avait ceux qui jouaient à World of Warcraft et ceux qui jouent à Dofus. D'ailleurs, ça reste entre nous, mais des fois, je vais sur la chaîne d'Humility et je regarde quelques vidéos de Dofus pour me rappeler les bons souvenirs de l'époque. Pour ceux qui s'en souviennent, on allait sur le site Barbock. C'était un site où il y avait toutes les astuces pour jouer à ce jeu. C'est l'un des tout premiers jeux sur lequel j'ai vraiment ragé. À l'époque, la connexion Wi-Fi, elle n'était pas aussi stable que maintenant. Et dans ce jeu, quand on se faisait déconnecter, on perdait le combat. Et je me rappelle encore avoir rattrapé ma souris d'ordinateur et l'avoir lancée contre le mur et m'être fait engueuler par mes parents. Je me rappelle aussi d'une fois où je m'étais fait engueuler par mes parents car pour jouer à ce jeu, on pouvait s'abonner pour avoir accès à plus de contenu. De mémoire, ça coûtait 5 € par mois, quelque chose comme ça. Et pour s'abonner, on avait des codes Allopass, il fallait payer avec le téléphone. J'avais donc pris le téléphone de mes parents, j'avais un petit peu abusé, je m'étais fait engueuler. Oh là là. Ce jeu, c'est vraiment 2 ans de ma vie. On passe à la suite, prochain jeu. Vous êtes prêts? Worms Armageddon. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, le but c'était qu'on était des vers de terre et qu'il fallait tuer d'autres vers de terre. Pour ça, on avait plein d'armes différentes. Des battes de baseball, des mines, des bazookas. Ce jeu à 2, c'était la tuerie. J'ai joué avec des potes à l'époque, on jouait chacun son tour à l'ordinateur, c'était génial. La meilleure arme du jeu, c'est la grenade sainte. Écoutez. Trop bon. On passe à la suite. Vous y avez certainement tous joué. J'ai nommé Adibou.
C'était le tout début des jeux d'ordinateur. Ce tourbillon d'émotions et de souvenirs en regardant ce gameplay. Ce jeu, il a marqué une génération, je vous assure. Et la version plus adulte du jeu, elle s'appelait Adi. Prochain jeu, j'ai nommé Warcraft 3. Ce jeu avec ses campagnes incroyables. Ceux qui connaissent le jeu doivent certainement connaître ces petites répliques telles que du travail, encore du travail, ma vie pour la horde. Rendez-vous compte les gens, ce jeu vidéo il a 15 ans et pourtant quand on voit le gameplay il paraît pas si vieux. Oh là là, ces batailles épiques. On était les humains et on pouvait affronter plein de races différentes comme les elfes. Chaque race avait aussi son héros. D'ailleurs si je dis pas de conneries, je crois qu'ils ont sorti Warcraft Reforged. Oui, accent anglais incroyable. Où ils ont refait tous les graphismes du jeu. Tellement de souvenirs en voyant ces images, vous imaginez pas à quel point. Donc voilà les gens, une petite partie, une infime partie des jeux vidéo auxquels j'ai joué dans mon enfance. Donc si vous voulez une suite et une partie 2 à cette vidéo, explosez-moi les pouces bleus. J'ai plein d'autres jeux à vous proposer comme Prince of Persia et les Sables du Temps, SSX Tricky, FIFA 2005, KOTOR 2, Burnout, Spider-Man sur Xbox, Star Wars Racer et encore plein d'autres. C'était un bonheur et une joie infinie de vous faire cette vidéo. J'ai pris mon pied comme jamais. J'en ai presque chialé de voir ces images de jeux vidéo qui ont bercé toute mon enfance. J'ai vraiment hâte de vous faire la suite de cette vidéo. Maintenant les gens, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo dans 3 jours et regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!